Bonjour, chers paroissiens. Avant de bien commencer notre journée, ne quittons pas notre maison sans passer un petit tour au coin prière. Hier, nous y avons été guidés par quelques figures bibliques. Moïse, cet homme qui pouvait voir Dieu face à face, alors que tous les autres avaient peur. Élie, lui qui, au cœur de la détresse, avait eu ce cadeau de Dieu de pouvoir se laisser rencontrer à travers une brume légère, et non pas dans une tempête comme bien d'autres l'auraient cru. Aujourd'hui, après ces belles figures bibliques, après la rencontre avec le Christ, prions, nous découvrons comment sainte Thérèse d'Avila et saint Ignace peuvent nous apprendre à trouver Jésus, à le rencontrer, à aller dans un coin où Dieu lui-même se rend présent. Bien des siècles plus tard, presque 1400 ans plus tard, voilà qu'arrivent deux immenses saints, saint Ignace de Loyola d'un côté et sainte Thérèse d'Avila de l'autre. Sainte Thérèse d'Avila va faire une expérience de la prière fondamentale qui va permettre aux successeurs d'Élie de renouer avec cette tradition, de voir cette brise légère, ce passage de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila va dire qu'au bout de nombreuses années de sa vie religieuse, elle avait déjà plus de 40 ans, elle va faire l'expérience que son âme, son cœur, à l'intérieur d'elle-même, est le lieu même de la présence de Dieu, qu'il est comme un château, comme un palais, avec cette demeure de plus en plus intérieure, où Dieu se manifeste dès lors qu'on descend au plus profond de ces demeures. Au début, les premières pièces, c'est celle dont on va faire le coup de balai pour dire Seigneur, maintenant je t'accueille dans ma maison. Au lieu de juste regarder les autres aller à l'église, j'accepte moi aussi que tu viennes chez moi. Et je me déplace vers toi. Et du coup, je fais la poussière pour élever les grosses tâches. Vous voyez, un peu comme dans la confession, où on arrive salement amoché et on ressort blanc comme neige. Alors voilà, on fait le ménage chez nous. C'est la première étape pour faire une rencontre avec Dieu. Si on est en train de faire que des choses mal, malheureusement, au lieu d'entendre Dieu nous parler, on va juste avoir notre conscience qui va nous torturer, douloureusement nous faire nous dire mais change de vie, change de vie. Et on va être coupable de tout ça et on va se dire c'est trop, je mérite même pas d'aller voir Dieu pour demander pardon. Oh, non, là c'est pas la bonne étape. Non, je pense à l'étape suivante. On a fait voilà ce ménage dans notre cœur pour dire Seigneur, je veux que tu puisses habiter chez moi. Et sainte Thérèse va détailler les portes de ce palais pour montrer que on peut faire l'expérience d'un Dieu qui vient nous consoler, qui vient nous montrer avec des lumières qu'il est présent, qui nous montre aussi ce qu'il veut pour nous. Et puis ensuite, qui va se faire plus discret, comme le silence de cette brise, et qui va nous faire éprouver de la peine de plus sentir cette joie qu'on avait auparavant, quand on faisait l'expérience qu'il était là. Et puis Dieu qui à nouveau va nous éprouver, peut-être avec des doutes, etc. Et puis, dans un deuxième temps, Dieu qui va prendre possession de notre âme, qui va nous dire, tu faisais des efforts là, tu faisais l'effort de regarder ma vie, tu faisais l'effort de... Maintenant c'est moi qui m'en occupe. Toi tu m'as donné ton temps, tu m'as donné ce petit coin de prière, ce chapelet, ce temps de chemin de croix, etc. Mais maintenant c'est moi qui saisis ton âme au plus profond pour venir la visiter et venir me révéler à toi, qui je suis, ce que je veux pour toi, ce que je t'appelle à vivre, ce que tu vas faire avec mon aide. Alors, si vous voulez visiter un beau palais, eh bien, il suffit de lire Sainte Thérèse d'Avila et vous contemplerez de belles demeures du palais de l'âme, le palais intérieur de Sainte Thérèse d'Avila, et vous vous direz, ben, oh, on dirait que chez moi aussi, il y a ce palais, je veux y rentrer et je veux y rencontrer Dieu. Autre méthode, après cette toute grande femme, Sainte Thérèse d'Avila, nous avons en parallèle Saint Ignace de Loyola. Chez ce jeune homme qui voulait être chevalier, qui voulait faire des exploits, la méthode va être beaucoup plus guerrière, beaucoup plus volontaire, beaucoup plus masculine, on pourrait dire peut-être, ma foi. Alors, 4 étapes, plutôt 5, dès qu'on va aller dans notre coin prière avec Saint Ignace. La première étape, se rappeler qu'on est fait pour Dieu. Seigneur, comme le disait un peu saint Augustin,
mon cœur est inquiet parce que je ne sais pas pourquoi je suis fait. Et puis tout à coup, je me suis rendu compte que c'était toi qui étais là, qui m'appelais. Mon cœur est fait pour toi et trouvera jamais le repos tant qu'il ne reviendra pas à toi. Alors Saint Ignace, il propose cette méditation. Voilà. Se rappeler que on vient de Dieu et qu'on est fait pour Dieu. Hein. Et que tout ce qu'il y a sur terre, les belles richesses, les beaux paysages à Marseille, la plage, la piscine, le travail qu'on m'a donné, la belle femme, le beau mari, la joie d'avoir des enfants, cette bonne nourriture que j'ai demandée. Tout ça, c'est fait pour me faire dire Seigneur, merci, merci pour ces dons, toi qui es le don, le donateur, toi de qui vient tout ça. Et que toutes ces choses que tu m'as données, Seigneur, me servent à me rappeler de ta présence, à revenir à toi, à être plein de reconnaissance. Donc voilà, la première chose que demande Saint Ignace. Et puis quand on s'est bien rappelé donc qu'on était fait pour Dieu, Saint Ignace dit, demandons quelque chose à Dieu, demandons une grâce au début de notre temps de prière. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de mieux comprendre ce que tu veux pour moi. Aujourd'hui, je te demande, tiens, je serais heureux de mieux comprendre qui est la Vierge Marie. C'est qui la bonne mère? Ah, ou aujourd'hui, je voudrais comprendre telle chose qui m'arrive dans ma vie et c'est difficile pour moi, cette épreuve là de la maladie, etc. Alors donne-moi la grâce d'être consolé, d'être éclairé. On demande quelque chose. Ça, normalement, vous avez l'habitude. Je vois des gens toute la journée aller auprès de la Vierge Marie et les saints, déposer une bougie, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. Mais Saint Ignace nous reparlera de cette demande qu'on fait en disant à la fin de votre prière, rappelez-vous de dire Seigneur, en repensant à mon temps de prière, je me rends compte que tu m'as répondu. Tu m'as donné cette grâce que je désirais, trouver la paix, la joie. Alors je suis maintenant sûr que tu es venu me visiter. Cette brise légère, je l'ai sentie. Je ne me suis pas laissé distraire par le torrent des passions, l'orage de ma colère, etc. Je t'ai vu, Seigneur, face à face. Donc je suis fait pour Dieu, première étape. Deuxième étape, je te demande des choses, Seigneur, puisque tu es là. Troisième étape, c'est celle sur laquelle je voudrais vous sensibiliser aujourd'hui, la composition du lieu. Je pourrais prier juste en m'évadant, en regardant le paysage, en allant à l'église, etc. Mais Saint Ignace se dit, mais pourquoi se priver d'aller à la rencontre de Jésus, d'imaginer Jésus? Dans notre tête, on ferme les yeux, on se dit, mais tiens, j'imagine un paysage, et je vois par exemple un lac. D'ailleurs, c'est facile, parce que je suis déjà allé à un lac. Alors j'ai qu'à regarder le lac où j'étais la dernière fois. Et j'imagine Jésus en train de se promener autour de ce lac, parce que Jésus, il a passé son temps avec des pêcheurs au bord du lac de Tibériade. Donc si moi je regarde un autre lac, mais que je mets Jésus, je suis très proche de la réalité. Alors je ferme les yeux, j'imagine, ou du moins je me rappelle d'ailleurs de ce lac, et tout à coup je vois Jésus qui est là. Et puis j'imagine, ou je prononce ces paroles que Jésus a dit aux disciples, ou à la foule, et moi je lui parle avec les paroles des disciples, de la foule, à Jésus, qui pose des questions, qui dit, tiens, comment on va faire pour avoir du pain, etc. Et je laisse Jésus, dans ma prière, redire les mots qu'il a dit il y a 2000 ans à ceux qui m'ont précédé. Et en l'entendant dire ces mots, je me rends compte qu'il ne les a pas juste dit il y a 2000 ans pour ceux qui étaient là-bas à l'époque, mais qu'il me les redit à moi aujourd'hui. J'entends Jésus me parler encore plus clairement que ce souffle d'une brise légère. Et puis, je peux me dire, mais tiens, Marie-Madeleine, là, après la résurrection de Jésus, elle disait, Jésus, Rabouni, Rabouni, elle essayait d'attraper. Est-ce que je ne pourrais pas attraper Jésus, moi, ou me laisser toucher par Jésus, lui qui a mis de la salive dans les yeux de l'aveugle pour lui redonner la vue, qui a aussi ouvert les oreilles des sourds, qui a relevé, si je me laissais prendre dans les bras par Jésus. Alors avec ma mémoire, avec mon imagination, avec mon intelligence, je mets toutes ces capacités que j'ai au service de ma prière pour que Jésus puisse venir lui-même me toucher. Que je puisse sentir les odeurs, peut-être, de cette rencontre avec Jésus. Que je puisse goûter ce pain qu'il me donne à distribuer, etc., etc. Et tous mes sens viennent s'enrichir
enrichir cette expérience que je fais de la rencontre de Jésus. Alors composer un lieu au début, vous voyez, bien mettre un paysage, une atmosphère, etc. Un lieu pour ma prière, un coin prière, ça va être extrêmement important. Quelle image je vais installer dans mon coin prière? Est-ce que je vais mettre une bougie, etc., etc. Quelle position je vais adopter pour pouvoir rencontrer le Seigneur? Donc ensuite Ignace propose tout un travail, alors là ça dépend, hein, vous en avez peut-être déjà fait, les exercices spirituels. Et puis on fait les exercices sagement. Vous, votre exercice, c'est peut-être de prier le chapelet, c'est peut-être de faire le chemin de croix, c'est peut-être d'aller voir les statues dans l'église, c'est peut-être dans votre chambre de lire un passage de la Bible, c'est peut-être de regarder une belle icône, etc., etc. On fait l'exercice. Et à la fin de ce travail, on arrête de penser au travail. On se repose en Dieu. On se met à parler à Dieu et on le laisse nous parler. Pas la peine d'essayer de reprendre exactement les mots qu'il y avait dans l'exercice, de reprendre les mots de la Bible. On laisse Dieu lui-même venir nous visiter avec un mot qu'on a retenu ou une phrase, ou alors avec une impression que le Seigneur lui-même nous donne directement. Alors, chers frères et sœurs, ne cherchons pas Dieu à l'extérieur. N'allons pas essayer d'escalader une montagne parce que Dieu serait plus en haut d'une montagne, ou le fond de la mer. Mais à l'invitation de saint Ignace, n'ayons pas peur de composer nous-mêmes ce beau paysage dans lequel Dieu va venir nous rejoindre. À la suite de sainte Thérèse, plongeons au fond de notre cœur dans ces demeures où Dieu lui-même habite. N'essayons pas de le chercher très loin, comme disait saint Augustin, il est là, intérieur à nous-mêmes. Et puis, accueillons ce temps que Dieu nous donne pour nous convertir, dans la joie de savoir que nous pouvons faire sa rencontre. Bonne journée.